Il a envoyé un mail, mais à la lecture, il était trop tard. Messieurs, dames, prenez un verre d'eau car l'histoire que vous allez entendre va vous bouleverser. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un simple fait divers. On va parler d'un drame silencieux, d'un adolescent brisé, d'un cri que personne n'a entendu. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous sommes à Nantes, en France. Le 24 avril 2025, dans un lycée privé catholique, tout semble calme. Une journée banale, des élèves en pause déjeuner, des rires dans les couloirs. Mais au fond d'un esprit, une tempête fait rage. Justin Paula, 15 ans, élève de seconde. Il n'est pas populaire. Il n'est pas dangereux. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais ce jour-là, il fait quelque chose d'étrange. Il envoie un mail. Un long texte de 13 pages, adressé à tous les élèves. Un manifeste décousu, presque incompréhensible. Il parle d'écologie radicale, d'effondrement de la société, de rejet du monde moderne. Personne ne le prend au sérieux. Puis Justin se lève. Et sans prévenir, il poignarde. Une élève, puis une autre. Il en blesse 3, en tue une. Lorraine, 15 ans. Un sourire effacé d'un seul coup de lame. Il ne fuit pas. Il ne crie pas. Il reste là, comme vidé. Comme si tout ça était inévitable. Comme si le monde ne pouvait plus le contenir. Les profs le maîtrisent. La police arrive. Mais Justine ne parle presque pas. Il est hospitalisé. Jugé incompatible avec une garde à vue. Alors on fouille. On creuse. On découvre un garçon fragile, solitaire. Il disait qu'il adorait Hitler, qu'il haïssait la société, qu'il voulait voir le monde brûler. Mais personne n'avait écouté. Aujourd'hui, la France est en deuil. Des milliers de gens, habillés de blanc, viennent honorer Lorraine. Des fleurs, des larmes, des silences. Et une question qui glace l'échine. Comment un gamin de 15 ans a-t-il pu sombrer à ce point, sans que personne ne tende la main? Moi, je ne sais pas. Après tout, Zata ne fait que raconter l'histoire.